Ne reculez devant aucun effort pour apaiser l'agitation sous l'empire de laquelle pourrait se trouver votre mandant. Recherchez avec diligence l'origine de l'incompréhension, car deux gentlemen s'insultent rarement, sauf s'ils sont sous l'influence de quelque malentendu ou erreur. Et après en avoir découvert la cause originelle, respectez chaque étape jusqu'au moment de porter l'appel, et l'harmonie sera rétablie. John Lloyd Wilson, The Code of Honor, or Rules for the Government of Principals and Seconds in Dueling. Code d'honneur ou règles de conduite pour les adversaires et témoins d'un duel. 1858. Également appelé Code du duel. Springfield, Illinois. Cataclysme. 6 novembre 1860. Un coup de canon retentit, au lever du soleil, avec un éclair orangé et un cumulus de fumée. Puis un autre. Les vitres tremblèrent, des oies prirent leur envol. Rien de menaçant à tout cela. On était 6 mois plus tôt, le 6 novembre 1860, jour d'élection. Cette décharge visait à réveiller les citoyens de la ville pour qu'ils aillent voter. Et comme la scène se passait à Springfield, dans l'Illinois, au cœur du pays rural en cet automne paroxystique, tout le monde ou presque était déjà levé. Tout le monde ou presque irait voter. C'était un scrutin quadrangulaire, à l'issue incertaine, mais dont Lincoln était en général considéré comme le favori. Si aucun des candidats n'obtenait de majorité claire, l'élection du futur président se jouerait à la Chambre des représentants. Ces coups de canon matinaux furent suivis de ce qu'un journaliste appela un tumulte en plein air, déclenché par l'afflux des électeurs en direction de l'unique bureau de vote de la ville, au premier étage du tribunal du comté de Sangamon, à l'angle de la 6e rue et de Washington Street. Un marchand de glace voisin avait prêté sa boutique à un groupe de femmes républicaines qui déployèrent un festin de sandwichs, d'huîtres, de gâteaux et de café. Springfield était la ville de Lincoln. Il remonta à pied les 5 pâtés de maison qui séparaient son domicile de son quartier général de campagne, lequel, avec l'aimable autorisation du gouverneur, était installé à l'intérieur même du Capitole de l'État de l'Illinois, dans des locaux occupés en temps normal par le gouverneur. À un moment de la journée, Lincoln déclara que les élections en Amérique pouvaient être comparées à de gros furoncles. Elles provoqueraient d'énormes douleurs avant d'atteindre leur apogée, mais une fois le mal passé, le corps était en meilleure santé qu'avant. À Quincy, Massachusetts, le représentant Charles Francis Adams, allié abolitionniste de Lincoln et diariste prolifique, s'émerveilla de voir la journée se passer aussi tranquillement malgré l'intensité des passions qui agitaient le pays. Il est remarquable, écrivit-il, de songer que partout sur ce vaste territoire, le processus permettant de changer des gouvernants se déroule de façon paisible. Et quel changement, selon toute probabilité! Un changement cataclysmique,